Intelligence artificielle et le livre de Henry dans la série Once Upon a Time, un recueil d'histoires. On va en parler un peu de ce que c'est le livre, qu'est-ce que représente le livre de Petit Garçon dans notre série qu'on est en train de décrypter. Espérons que vous allez bien et je vois que ça va. La sanation. Au-delà du réveil, et encore une fois, nous devons dire merci à tous les youtubeurs qui ont payé un prix parfois avec leur vie. Et je fais partie, et peut-être pas des youtubeurs, mais de ces personnes à qui on a gardé notre âme. Et pour garder notre âme, on a payé un prix, comme dans la série, on paye toujours un prix. Et aujourd'hui, je sais que la plupart, j'espère qu'il y a un grand nombre que soit là, parce que votre travail a été vraiment mieux que ceux qui font les chercheurs ou même les dieux d'Israël, comme je les appelle, tous ces pharisiens, tous ces écrivains, toutes ces personnes qui contrôlent le monde d'ailleurs, et des archéologues, je pense que ça dit, souvent je me perds, et un travail vraiment très proche de la vérité, vous pouvez aujourd'hui le constater. Et raison pour laquelle aussi, vous savez, vous obtenez, vous saviez déjà, obtenu une réponse, vous savez déjà une réponse. Le pourquoi on vous a censuré, le pourquoi on vous a persécuté, parce que, comme dans la série Once Upon a Time, quand Emma arrive à Storybooks, si je le prononce bien, Regina fait tout pour la bloquer, pour l'interdire, pour qu'elle ne réveille pas les autres personnages. Et donc, elle s'en prend à elle, la met en prison. Enfin, on a vu tout ce qu'elle a fait pour qu'elle ne puisse pas rester. À vouloir même la empoisonner, encore une fois. Et vous, aujourd'hui, vous avez une réponse à vous, les youtubeurs. Et toutes les personnes qui vraiment étaient derrière la recherche de vraiment ce monde spirituel, parce qu'il fallait avoir une réponse. Et notamment en Europe, c'est d'ici qu'est commencé toute cette recherche sur il faut qu'il y ait autre chose. Donc voilà, le livre de Henry, c'est un recueil d'histoires. Vous savez, quand il prend ce livre, c'est très comment dire, significatif. Il faut prêter attention. Et il lui dit, c'est un recueil d'histoires, c'est pas des histoires, c'est un recueil d'histoires et tu es dedans. Lui répond à Henry, Henry lui répond ça à Emma. L'intelligence artificielle, ça vous parle. L'intelligence, d'ailleurs, intelligence, c'est pas pareil que la sagesse. La différence entre l'intelligence et la sagesse, c'est l'intelligence, c'est justement la manque de sagesse. La sagesse, c'est le savoir-faire, la connaissance. La connaissance, vous voyez, ce que vous êtes en train de aujourd'hui récupérer en tant que peuple. L'assurance en même temps. Parce que la connaissance, il faut qu'on en parle. Vous le savez déjà, oui, vous allez dire, Nel, c'est 70 choses, oui. Je conseillais d'ailleurs aux latinos ce matin de se fabriquer un arbre. Et pour vous aussi, la consigne, elle est la même. Nous avons déjà la pyramide, voyez-vous. Maintenant, il faut faire un arbre de cette taille à peu près. Et soit vous l'achetez, soit vous le dessinez, soit c'est votre enfant. Et vous allez aussi le coller, peut-être bien sur votre frigo à l'entrée, mais dans un endroit où toute la famille. Et vous pouvez vraiment voir tous les jours cet arbre. Car la connaissance est toute chose qui vient de la part de ce Dieu, comme par exemple la malédiction ou la bénédiction. Tout ça, c'est représenté dans un arbre. C'est écrit dans la Bible. Et quelle est la particularité de cet arbre aussi? Il y a tellement de choses à dire, mais bon, on va faire simple. L'arbre, il a une racine, la fondation, voyez-vous. Et ensuite, après, il a des branches. Voyez, toutes choses, il faut que vous les imaginez comme ça. C'est ça une des raisons pour laquelle on était arrivé là, à se perdre, vous voyez.
Et justement, tous les youtubeurs, toutes ces personnes qui sont les chercheurs, les grands penseurs, nous, les complotistes, on va dire plutôt les complotistes, parce que c'est comme ça qu'on nous a appelés, les complotistes, des violents, des perdus. Et qu'est-ce qu'on nous a dit, hein? Qu'est-ce qu'on nous a dit, hein? Censurés et d'autres, aller jusqu'à la mort même. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs, et je vous dis, en Espagne, ils sont vraiment descendus plusieurs, tout au début vers le 2009, quand Internet justement commence à s'installer, les gens commencent à se poser des questions sur les extraterrestres, et on y reviendra sur les extraterrestres, mais ce n'est pas le moment. Donc du coup, ils se sont approchés beaucoup et ils savaient qu'il y avait des branches, voyez-vous. Et aujourd'hui, dans cette méditation, on verra, les amis, la famine, hein, et la pauvreté. Vous savez déjà un peu la lèpre spirituelle. Mais on va commencer pour le livre de recueil d'histoire d'Henri. Donc, dans le voyage qu'elle m'a fait avec lui pour aller à la ville. Et elle lui dit, c'est un livre d'histoire, voyez. Ce que les gens nous disent quand vous entendez la mort de cet homme-là qui est, comme toute chose, moi, j'ai du mal à parler. Parce que moi-même, vous savez, j'ai failli finir dans la rue, c'était l'intention de ces personnes qui me persécutent, de ces enfants du diable, de ces faux juifs, de ces personnes qui sont guidées par le démon. Et donc, du coup, là, je vais rapidement parler un tout petit peu de Jean-Pierre, qui repose en paix et qu'on pense à sa famille, ainsi qu'au bébé, qui ont été vendus comme des marchandises et qu'on attendait, comme le dit la Bible. Et vous allez voir dans cette série que tout ça s'est représenté. Il y a un chien dans l'épisode, je pense que c'est l'épisode vers la saison 6 ou même 5. Et vous allez voir qu'il y a un chien avec beaucoup de têtes qui attend les jeunes. Il a captivé une jeune fille et qui attend que cette jeune fille sorte pour la manger, pour la déchirer. Ça me vient à l'image ça me vient à l'image. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de regarder cette série. D'ailleurs, je disais à Latino, moi aussi, je suis dedans de cette série. On s'inspirait de moi pour beaucoup de choses. Mais bon, on en parlera un autre jour, hein, parce que j'attends toujours qu'on me contacte, voyez-vous. J'ai placé à 1500 millions d'euros toutes les idées, tout ce qui... Je continue à me voir dans des livres de partout. Mais bon, on en parlera un autre jour. Et justement, un rapport avec la famine. Donc, du coup, ça me rappelle ce chien qui veut à tout prix manger cette fille. Il attend. Le chien, il est là à l'attendre. Et vous allez voir beaucoup de scènes de ce genre dans cette série. Et aujourd'hui, je pense à ces bébés et je ne pense jamais parler parce que je vais éclater en larmes comme l'histoire de Catherine Verneron et même son Jean-Pierre. Quand j'ai connu mon mari était un peu ça, comme Jean-Pierre. Et les gens l'exploitaient. Il avait été mis aussi sur curatrice pour la même raison. Et donc, du coup, tu n'es important pour personne. Et je pense à Jean-Pierre, à JP, comme ça appelé. Et j'ai une chose à vous transmettre, les amis, pour le 10 septembre, et même pour vous tous qui me voyez de toutes parts, surtout vous en Afrique. Franchement, comment je vous aime, vous, les Africains. Mais si vous savez combien je vous aime. Et il y a une raison énorme pour cela. Et au-delà des frontières aussi, et que dire, la France a de mon cœur. Donc on est tous unis à travers du monde, peu importe où vous êtes, Canada, bien entendu, la Suisse, et tant d'autres pays que probablement j'oublie que vous parlez français. Mais je suis doublement bénie puisque beaucoup d'Africains sont sur ma page. Et j'ai vu que les Africains commencent à faire le ménage aussi dans les églises évangéliques. Bravo. Ce qui vous, mon Dieu, et je le répète, c'est que personne puisse mettre la main, encore une fois, sur vous.
que vous devez travailler, vous devez vraiment vous faire respecter. Nous sommes dans une période de nous donner la valeur et de sanation spirituelle dans laquelle les Africains doivent, ils sont bien capables, personne ne les a dit, on les avait dit, on les avait méprisés. C'est pour ça qu'à l'avenir, on nous fera des méditations pour l'Afrique. Et que bien entendu, c'est pour nous tous. Mais, ce Dieu, vous honorez chaque pays, chaque nation. Voyez? Donc, chacun son Dieu, comme le dit lui-même. Hein? Et vous allez voir dans l'arbre. Hein? Donc, du coup, nous ne nous éloignons pas, mais je voudrais dédier cet épisode à JP pour qu'on comprenne, parce que pour moi, c'est la réaction, vous savez, c'est à gerber, à vomir. Et donc, quand on se retrouve dans une situation comme ça, vous voyez, on s'est fait avoir déjà parce qu'on a des dettes, on a plein de choses. Ce qui je vais dire pour JP, ce qui m'effraie, et c'est pour ça que, et pour ce 10 septembre, les amis, notamment en France, parce que ça se passe en France, encore en France. Hein? Pourquoi la France a été le scénario de toutes les mauvaises choses? Vous allez voir, je vais vous donner toutes ces réponses à les Français. Et au monde entier, il faut que vous les connaissiez. Parce que d'ici part des choses, je ne sais pas pourquoi on vient à fabriquer ici tout le mal en France. Et après on l'éparpille de partout. La France ces milliardaires, ils sont fait en sorte comme vous dites les Français, des virés. Parce que c'est comme ça le mot. Toutes les fabrications, et même je travaillais, hein, comme je vous dis, pour la fabrication de ça. Vendu. Par contre, le mal se fabrique ici en France. Vous voyez, les Français. Ça, c'est pas moi. C'est pas vous qui l'avez demandé. Ce couple de 40 et 14 ans qui sont un homme qui a de la pédophilie, l'inceste, la polygamie. Parce que la psychopathe de Tiphaine, vous savez de mon histoire, hein, la mienne. C'est celle qui couche aussi avec le soi-disant microbe, qui a des enfants avec. Mais en même temps, il est marié médiatiquement à Lilith Cro-Magnon. Et tout ça, on vient le fabriquer en France. Vous vous demanderez pourquoi diable on ne va pas fabriquer cela aux États-Unis, par exemple. Le wokisme a été fabriqué en France. Donc ça, c'est pour le 10 septembre, à se poser la question. Bien sûr que j'ai la réponse, je la donnerai à nos jours. Mais il faut déjà se poser la question. Il commençait bien évidemment à se révolter parce que la connaissance, voyez-vous, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de rendre le pouvoir au peuple. La connaissance, on y reviendra. Donc du coup, pour Jean-Pierre, moi, ce que j'ai entendu de cette personne, enfin, ce que j'ai entendu, c'est que comme les personnes des bébés là, de ces enfants comme tant d'autres, comme le cas de Catherine Berneron, comme mon cas, parce que chaque cas est différent. On ne peut pas mettre, comme je vous disais, un degré et comparer et mesurer la souffrance. Moi, j'en souffre autant que la souffrance de Catherine. Et je sais qu'elle, si elle pouvait me répondre, me dira oui, je comprends aussi ta douleur. Comme la souffrance de ces bébés, des parents, comme la souffrance de tous ces infirmiers, de toutes ces personnes qui voient des choses et qui doivent se taire. On y reviendra dans la deuxième partie, parce que là, j'ai mis aussi les déclarations et la confession, bravo, d'un des médecins de la Salpêtrière. Voyez-vous, ça, c'est nous tous, qu'on est en train de faire ça. Comme je vous disais, à déclarer. Nous ne devons pas avoir honte et cacher le méchant. Ce n'est pas nous les méchants. J'ai mis cette vidéo-là, j'ai posté sur Facebook, et c'est très bien, bravo. Bravo, madame, nous sommes tous avec vous, bien sûr. Vous êtes en train de faire quelque chose de bien. C'est eux les méchants, c'est pas nous. Et on y reviendra. Le prix à payer. La lèpre spirituelle. Vous allez comprendre pourquoi ces personnes-là, et surtout en Israël, son Dieu fait ça. Mais restons sur ce que je commençais dans cette vidéo. Donc pour Jean-Pierre, celui qui était mort en direct. Déjà, autant les personnes qui sont agressées les bébés, autant les personnes qui ont agressé Catherine Berneron, que c'est juste un exemple de tant d'autres enfants dans le monde. Mon cas et le cas de chacun et chacune. Ils sont déjà libres. J'ai entendu les journalistes, j'ai entendu des gens qui sont vraiment... Parfois, je me dis, tant mieux que je ne sois pas dans le pouvoir, parce que moi, franchement, Poutine, vous savez, monsieur Poutine, qui a éliminé beaucoup de personnes quand il a pris son pouvoir, monsieur Poutine deviendra un doudou en comparaison avec moi.
Moi, un propos comme ça, c'est pas possible de le tolérer, les amis. Et comme je vous disais, aujourd'hui, nous sommes justement, bravo le peuple, content de nous faire respecter. C'est pour ça le boycott, vous voyez. Tu me mets quelque chose, si tu veux que je regarde ta télévision, tu me respectes. Mais pour que tu me respectes, il faut que moi, je me fasse respecter. Je vais te dire, je ne suis pas n'importe qui. Comme je vous dis, les restaurants, aujourd'hui, malheureusement, ils sont en train de payer le prix, les restaurateurs et nous-mêmes, en tant que clients. Et nous sommes forts et nous amis, parce que les restaurants généraient beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, le fait qu'on doit tout seul aller, se servir, chercher son plateau, s'asseoir et que tu payes et que la nourriture et que le menu ne baisse pas, c'est vraiment, comme vous dites les Français, un foutage des gueules énorme, un manque énorme de respect vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que comme je vous disais, si je vais dans un restaurant et qu'on me dit tu te sers tout seul, c'est-à-dire que mon menu, ma nourriture devait me coûter moins cher et en même temps avoir plus d'argent pour produire et nous servir une assiette digne. Je sais que les restaurants aujourd'hui, c'est pas la faute à eux, ils servent si ce n'est qu'ils prennent le reste pour nous servir, des autres clients pour nous servir, puisqu'ils n'ont pas le choix. C'est pas la faute à eux. Voyez? Et donc moi, j'ai toujours été comme ça, c'est pour ça aussi, aujourd'hui, vous allez comprendre pour quelles raisons on m'a jeté de toutes parts et mes difficultés pour avoir un mariage, etc. Parce que, franchement, je me donne à respecter. On ne peut pas me servir, on ne peut pas faire avec moi tout ce qu'ils veulent, les gens. Et donc, du coup, voyez-vous, je serai encore plus méchante. Je pense que, de toute façon, je disais à un groupe de juifs que notre royaume d'Israël, c'est le plus sanglant. Et c'est le plus, en quelque sorte, a été qualifié des plus pervers de l'histoire. Et si je le prends, et comme c'est le cas aujourd'hui, vous pouvez le voir, rien qu'en parlant, je ne tolérerai pas, je ne peux pas tolérer la méchanceté. Il est écrit dans la Bible que la seule fois où ce Dieu d'Israël prononce le mot haïr, c'est quand il se réfère à la méchanceté. Il est de même pour moi que je suis la servitrice de ce Dieu. Je ne tolérerai pas des personnes comme ça qui, imaginez-vous ce qu'ils sont dit au sujet de cet homme. Il disait, il n'y avait pas d'éléments comme quoi montrer que Jean-Pierre était quelqu'un qui avait une santé, comment on appelle, fragile, une santé fragile. Ça, franchement, je vous dis, moi, c'est pas la peine même pas de me présenter ces personnes. Moi, si j'étais roi ou reine, je donne l'ordre et ces personnes sont éliminées. Il faudrait juste voir le visage de Jean-Pierre, de cet homme, pour s'apercevoir que c'est un homme fragile. Quand tu te retrouves à la rue, quand tu as rempli des dettes, quand tu n'as presque pas tes dons, dans l'état que Jean-Pierre était, est-ce que simplement un aveugle ne pourrait pas se rendre compte de la fragilité de cet homme? Pourtant, il y a d'autres personnes, comme par exemple des call girls, que les milliardaires se payent pour aller se consoler. Et merci beaucoup toutes les filles à les call girls qui sont témoignées. Bravo, voyez-vous, nous toutes, personne ne va vous juger personne ici, parce que nous toutes, on est en train de montrer 3 000 euros, 6 000 euros, 20 000 euros, 40 000 euros dans le mois, juste pour aller se faire tripoter partout par les milliardaires, par ceux qui nous dirigent. Regardez le directeur de l'intelligence artificielle, en parlant de l'intelligence artificielle, pour s'acheter de la cocaïne. Pourtant, ces personnes ne sont pas jugées. Il avait un besoin. Donc, nous n'avons pas honte de dire. Donc, du coup, je reviens à Jean-Pierre. Est-ce que vous regardez sa tête et vous pouvez vous comprendre à quel point cet homme était vraiment dans un état de fragilité? Ah, mais non, mais les journalistes disent c'est son avocat, surtout les avocats des autres cinglés. Parce que par contre, tout professionnel de la santé qui peut parler et que j'invite vraiment, tous les médecins de la santé. N'oubliez pas que moi, je suis aussi dans la médecine. Douce, mais je suis quand même dans la médecine. Mais je ne me permettrai pas, vous pouvez faire évaluer par les psychologues. Vraiment, faites appel, les amis, à des psychologues, de vrais professionnels de se prononcer au sujet de la psychologie mentale de ces trois cinglés qui torturaient Jean-Pierre. Eh bien, le diagnostic, le mien, c'est que moi, je ne peux pas le traiter. Un de ces trois vient me voir pour probablement gérer ses émotions. Je dirais, je ne peux pas vous traiter, je l'envoie direct chez un psychiatre.
Et je mets une lettre au psychiatre en disant il faut vraiment le faire séjourner quelque temps à l'hôpital psychiatrique. Parce que tu ne peux pas être content de voir quelqu'un souffrir ou rabaisser quelqu'un. C'est que là, tu es malade, c'est que quelque chose dans ton cerveau ne va pas, c'est une maladie psychologique et en même temps physique. C'est pour ça que je t'envoie chez un psychiatre. Parce que tu dois être traité par un psychiatre. Ces 3 garçons doivent être traités par un psychiatre, et pas que eux. Sinon aussi, les patrons des réseaux sociaux. Ensuite, les autres, le public, l'État, le public. Ou est-ce que vous pouvez me dire que moi, si je torture ici même un chat, je lui prends la patte à un chat, je tire la patte à un chat, c'est normal ça? Et pourtant, vous voyez, les patrons de télévision, c'est pour ça que je vous dis encore une fois, les journalistes hein, du monde entier, tout pour faire la une, pour vendre. Et les gens derrière à regarder. Voyez-vous les porcs, ce pas des moutons, ce sont des porcs, ce sont des cochons, des cochonnes. Et donc, du coup, c'est ça, grand avocat. Respect, cravate et tout ça, maquillé, chuchoté, payé, pour venir dire, ah non, mais Jean-Pierre était consentant, il n'y avait pas de signes qu'il était malade. Est-ce que vous les entendez, les amis? Moi, c'est pas possible. Comme je vous dis, en Israël, ces personnes-là seront éliminées, c'est bon. Pas possible, c'est pas possible que tu ne saches pas que torturer, rabaisser 1 million de personnes, c'est mal. Il n'y a pas des avocats. Ces 3 garçons vont direct en prison, point barre. Ils ont tué une personne en direct. Et la famille doit être indemnisée. L'argent ne va jamais payer la vie de cet homme. C'est en français. C'est en France que ça se passe. Voyez-vous l'union, pour nous, en tant que citoyens, parce que si personne ne le défend, eh bien, nous, le peuple, on va le défendre. C'est un citoyen français. D'accord? Et nous, je exige, surtout à ceux qui sont, parce que la plupart des réseaux sociaux, les patrons sont juifs. Moi, je envoie un message à Israël. Il faut indemniser cette famille et ces 3 cinglés, il faut les mettre en prison, à se faire traiter par un psychiatre. Point barre. Il n'y a pas à les analyser. C'est un sophrologue qui vous le dit. Et dans le peuple français et ailleurs, s'il y a des psychologues, il y a des psychiatres, analyser la psychologie de ces 3 cinglés, de ces 3 garçons. Ça fait mal, ça fait mal. À moi, ça me fait très, très, très mal parce que quand j'ai connu mon mari, un Français à 100%, il était dans le même état. Est-ce que simplement de voir la tête de cet homme. Voyez? Voilà comment c'est important l'union entre peuples, le respect pour soi-même, de se retrouver soi-même, de s'unir. On n'est pas content du tout. Moi, en tant que représentant du royaume de mon Dieu, le vrai Israël, nous sommes vraiment anéantis pour ce qu'on a fait à ces bébés. Peu importe si c'était des Africains, arrêtez avec ça. Ce sont des êtres humains et personne à part la mère. Parce que mon Dieu a donné les enfants à sa maman. Personne a le droit de toucher à ses enfants si la maman ne l'autorise pas. Que ce soit des Africains, que ce soit des Chinois, que ce soit des Latinos, peu importe. Voyez? Tout comme personne n'a le droit de faire à Jean-Pierre ou à quelqu'un d'autre, même si c'est à un arabe. Regardez ce qui se passe là-bas dans la Palestine. Nous sommes contre ça. Mon Dieu n'est pas à faveur de ça. Il condamne à cet acte. Et les responsables vont payer. Vont payer. Il n'y a pas de justification pour aller tuer des gens, pour aller bombarder la Palestine. Il n'y a pas de justification biblique. Le royaume de mon Dieu n'est pas favorable. Il est contre ça et contre ça. C'est Israël, on le sait aujourd'hui, qui est guidé par le Talmud. Voyez? Donc, on ne va pas s'éloigner des sujets, les amis. Donc, pour Jean-Pierre, peu importe ce qu'ils disent. Voyez-vous, dans les autres méditations, je vous disais, aujourd'hui, Candice Owens continue à gagner l'argent sale. En disant si c'est la coupée, si c'est pas coupé, qui la touche, si c'est un homme, si c'est opéré le nez, s'il fait ci, s'il fait ça, des nouvelles révélations de tout ça, qu'il continue avec tous ces saletés. Et pas que Candice Owens, sinon plein de gens qui continuent, hein, dans ces commérages, dans ces trucs sales. Notre page ici,
c'est le blanc. Ici, basta. Ce couple, elle est un couple abject à vomir. Moi, je la répudie. Moi, je la refuse. Je pense que vous avez fait dans le peuple de vous-même. C'est bon. On n'est pas là pour rendre honneur au diable. Nous, dans notre page, voyez-vous, je n'ouvris pas, vous n'ouvriez pas. Il y a le roi d'Israël qui doit vriller. Vous savez qu'à moi, on m'a dit, Dieu voudrait te faire vriller. Je ne veux pas que Dieu me fasse vriller. Moi, mon devoir, c'est de faire vriller le roi d'Israël. Il est en train de vriller dans notre page. Nous, en même temps, nous allons vriller avec lui. Voyez? Parce que toutes ces injustices, on n'a pas besoin hein, qu'un juge nous dise, ouais, mais non, on sait. On a vu Jean-Pierre et on a vu ces 3 Anglais. Ce n'est pas normal. Point barre. Vous l'avez dit vous-même. On ne peut pas dire le mot viol ici, parce que c'est qualifié d'un insulte. Mais par contre, on peut hein, mettre des choses dans sa bouche et jeter ça sur une personne. Vous pensez que c'est des gens normaux qui font ça? Vous pensez que c'est des gens normaux qui applaudissent ça? Tous à l'hôpital psychiatrique. Moi, je vous dis, je prends Israël et ces personnes-là ne seront plus d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, comme je vous dis, je passe à nouveau. Parce que les gros patrons des réseaux sociaux, vous vous dites juifs. Hein. Ça, c'est pas possible. À moi, vous me dites même pas ça. C'est pour ça que ce Dieu m'a donné l'ordre. Il m'a dit, ils n'ont pas le droit à la parole. Silence. Tout ce qui est Israël, silence. Ok. Pour nous, c'est important. Qui disent ce qu'ils disent les avocats. Qui disent ce qu'ils disent la télévision. Restez avec votre lèpre spirituelle. Vous avez tué un homme en direct. Et vous êtes en train d'applaudir ça. Parce qu'il n'y a pas de discussion à avoir, comme je vous dis. Ces 3 sont dérivés en prison. La famille doit être indemnisée. Et je suis partante à les amis pour que nous, le peuple français, on défende Jean-Pierre. Parce que Jean-Pierre n'est pas tout seul. Voyez? Là, le mouvement du 10 septembre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui s'écolent parce qu'on n'est pas tout seul. Il faut arrêter de dire que peut-être la famille n'a pas la même connaissance que nous l'avons, mais Jean-Pierre n'est pas tout seul. Donc, je demande à Israël déjà d'arrêter de parler de cette histoire et condamner fortement ces personnes, et ces personnes ne devront plus jamais utiliser les réseaux sociaux, déjà. Pour commencer, et le normal, c'est qu'ils aillent en prison. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas des avocats à payer pour le défendre. Non, il n'y a pas, t'as pas de défense. Ce que tu as fait, c'est mal, ça se fait pas. S'il y a des personnes à qui vous devez vous répondre, c'est aux parents. Il y a ce système. Parce que si ton père n'a pas su te corriger aussi, hein, c'est parce qu'on a mis des systèmes en place comme pas possible pour hein, cultiver la méchanceté. Mais aujourd'hui, même le père de ces 3 enfants, leurs parents, je les appelle même à s'unir à nous. Aussi parce que c'est la conséquence des actes et en même temps corriger aujourd'hui ce mal. Donc c'est ça que je voudrais dire au sujet de Jean-Pierre. C'est pas une leçon à tirer, non, non, c'est que ça objecte tout ce qui s'est passé. Et ça va continuer, vous voyez, comme l'histoire là des migrants, comme vous dites, vous les Français, avec ce monsieur, cette femme, je ne sais pas quoi, qui continue. Ceux qui veulent continuer hein, à mettre les mains dans les excréments, ils continuent à chercher là-dedans, ils peuvent bien le faire. Mais nous, on va continuer ici, on passe à autre chose, à des choses essentielles. De toute façon, tôt ou tard, on va rendre justice, pas simplement à ces bébés, sinon à Catherine Berneron, aussi à Jean-Pierre, ce Français et tant d'autres Français, et dans le monde entier, en Afrique, en Amérique latine, aux États-Unis. Vous avez vu aux États-Unis, je vous ai dit, ce n'est pas des serpillières qui sont jetés dans la rue, ce sont des êtres humains, des mamans, des sœurs. Est-ce que c'est vraiment à pleurer? C'est pour ça que je n'en parle pas beaucoup. Voilà ce que je tenais à faire comme apport pour le 10 encore de septembre. Inviter cette nouvelle génération, les garçons, les filles. Et pour vous, je dois faire des méditations pour vous, la nouvelle génération. Je disais aux Latinos ce matin aussi qu'aujourd'hui tout le monde condamne. Ça, c'est la génération, surtout les leaders religieux, c'est une génération perverse, je crois que se dit maléfique. Mais si cette génération, elle est perverse, maléfique, c'est la pire des générations. Pourquoi? Quel genre de parents avaient été nous avions été? Je ne suis pas une mère.
Mais pour qu'il y ait un fils comme les 3 Anglais là qui sont tués, un homme en direct, avec la complicité des réseaux sociaux, des journalistes, des avocats, qui se permettent de défendre ces 3 là, alors que c'est indéfendable, il faut assumer. Indéfendable. Ils ont des problèmes psychologiques graves. Donc, non traités. Par contre, une personne comme moi est conseillée d'aller consulter un psychologue, n'est-ce pas? Un youtubeur qui dit que dénonce des choses est considéré comme un criminel ou un, comment s'appelle ça, un terroriste ou je ne sais pas quoi, l'ennemi du pays. Tout de suite, il y a des psychologues, tout de suite, tout le monde analyse la psychologie des gens. Voyez? Donc, du coup, nous, l'union entre peuples, sert pour régler des problèmes qu'aujourd'hui la justice, c'est pas qu'elle est dépassée. Soit il n'a pas la connaissance et comme je disais, les avocats peuvent déposer plainte contre la justice pour la malgestion, pour les mauvais jugements, et ainsi de suite, ça peut monter jusqu'au où vous voulez. Donc, la nouvelle génération, si elle est comme elle est, quel genre de parents on avait été nous? Nous, on est. Nous sommes nous. Sur quel gouvernement sont nés ces enfants? Parce que moi, je ne les vois pas comme un danger. Je les vois plutôt comme une victime. On les a arrachés, comme dans cette série, le droit à vivre. Tout ce que vous possédez vous sera retiré. Et vous verrez endormi. Il faut acheter un livre pour savoir comment tu dois faire quand tu as tes règles pour les filles. Lire. Quand j'ai mes règles, je dois faire ci. Ça, c'est pas normal, les filles. Il faut que vous lisiez comment vous devez saluer quelqu'un. Comment je dis bonjour à mon papy? Ça, c'est pas normal, les enfants. On vous a volé tout. Qui? Aujourd'hui, vous le savez. Si vous êtes maléfique, si vous êtes comme ces enfants qui sont tués un homme en direct, voyez-vous, et les autres derrière étaient en train de les applaudir, c'est pas non plus la faute à cette génération. Quel exemple avons-nous donné? Qui nous sommes? Voyez? Donc cette réflexion, cette méditation, je vous la laisse concernant Jean-Pierre en vous disant que tous les crimes qu'Israël a commis seront réparés. Ils seront réparés. Point barre, c'est tout ce que j'ai à dire. En représentation d'Israël, le vrai Israël de mon Dieu. À ce sujet, je ne sais pas si le dire tout de suite, mais je dois dessiner un drapeau. Je crois que je vais y aller dans la 12e partie. Parce que j'ai un message de mon Dieu à faire passer au monde entier et aussi à Israël. Mais on verra. Donc, du coup, on va continuer. L'intelligence artificielle. Le recueil des histoires dans le livre d'Henri. Justement, pour modifier le comportement de notre génération, cette génération-là, qui doit vraiment savoir, je ne sais pas, parce que j'ai acheté un livre dans lequel, franchement, on explique à l'enfant pourquoi il fait ses besoins et tellement de choses qui sont des traditions qui se transmettent des pères aux mères, pardon, des grands-pères, des grands-mères en mères, que ce sont des traditions familiales, qui a une façon de le dire. Quand ta maman te parle, c'est pas pareil qu'un inconnu te le dise. Moi, si j'avais ma mère vivante, je pense, imaginons que j'ai un truc là dans l'œil, un crotte de l'œil. Pour moi, si un d'entre vous me dit, ou même mon mari me dirait, t'as un truc dans l'œil, moi, je me sens un peu gênée. Mais si c'est ma maman qui me le dit, ma fille, tu sais, t'as une petite chose. Vous voyez, c'est l'amour, c'est plein de choses. Tout ça, on a enlevé à cette nouvelle génération et qu'aujourd'hui on condamne. Ah, bah c'est vous les casseurs. Faudra vous exterminer. C'est facile. Bah nous, on n'y est pour rien. Ce couple maléfique, tout ce qu'ils ont fait, c'est frapper en plein direct en sortant de l'avion. Demain, on verra une femme en train de frapper son mari. On va dire, oh, la femme vulgaire, c'est condamnable, en prison. Mais il a vu ça. Elle, cette jeune fille, où elle a vu ça. Voyez? Donc, c'est facile condamner. Facile condamner. C'est pour ça que, bravo. Et les Arabes, comme je vous disais, c'est comme ça qu'on vous appelle, parce que je disais les sorciers, mais c'est comme ça qu'on vous appelle, les dictateurs, vous voyez. Nous sommes en train de changer, toute cette manière de parler. Cette série, c'est ceux qui utilisent la magie noire ou la magie blanche. Pour les Arabes, vous êtes vraiment des croyants. Moi, je s'appelle tout type de croyants. Pour moi, c'est des croyants
orientale. C'est comme ça que je vous appelle. Et d'ailleurs, Dieu d'Israël dit l'Orient, avec respect pour vous les musulmans. Il dit c'est de l'Orient. Donc pour moi, vous êtes les croyants de l'Orient. Quand je utiliserai ce mot, je suis en train de me référer à tous ceux qui sont des musulmans. Donc à vous les croyants de l'Orient. Voyez? Et merci beaucoup. Et nous sommes avec vous de tout notre cœur, nous les peuples, ainsi que les latinos et les Européens. Dans l'union, nous tous, contre ce mal. Parce que comme je vous disais dans une méditation, Noël, ce sont les évangéliques qui veulent l'éliminer. C'est Israël qui vit son Dieu. C'est talmudien. Parce que ce Dieu d'Israël m'a dit, tu leur dis d'enlever mon drapeau. Et il m'a fait dessiner un drapeau que ça sera de cette taille à peu près. Je dois le dessiner. Et dans ce drapeau, je dois mettre... C'est un drapeau noir avec des lettres bleu clair, en bleu clair, qui disent talmudien. Pirate. C'est comme ça que ce Dieu m'a donné l'ordre. C'est pour ça que je vais le dessiner, mais je vous dirai plus dans la prochaine méditation peut-être. Parce que c'est pas l'Israël de Dieu, ça. Premier commandement. Hein. Tu aimeras ton Dieu. Si tu veux être juif, d'abord aime ton Dieu. Sinon, si tu n'aimes pas ton Dieu, tu ne peux pas être juif. Et quand on entend un Rothschild dire « Je suis juif, mais je ne crois pas en Dieu ». Ça, c'est un talmudien, pirate, imposteur. En plus, c'est servir de Dieu, on y reviendra, voyez-vous, dans la deuxième partie, la lèpre spirituelle et tout ça, d'où ça vient, la pauvreté du monde. Mais bon, on va continuer à se plonger sur le recueil d'histoires, le livre d'Henri. Donc Emma lui répond, lui dit, ce sont des histoires. Elle a dit, non, ce n'est pas des histoires, ce sont des recueils d'histoires. L'intelligence, le mot le dit, l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, ça c'est vraiment, comme je disais au latino, comme je vous ai fait l'exemple de se laver les yeux, vous voyez, avec un stylo. Si j'ai tout ça, hein, j'ai tout ça, imaginons la boîte de mes lunettes, je ne sais pas, moi j'ai autre chose, cette règle ici, et je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais improviser. Je veux dire ça, je peux l'utiliser pour me gratter le dos. Hein? Je ne sais pas, pour les mouches aussi. Vous voyez, je suis en train de donner une mauvaise utilisation à une règle qui a été fabriquée pour quelque chose dans le respect de quelque chose. Parce qu'on fabrique des choses pour respecter hein, les différents, comment pourrais-je dire, règlements de l'univers. Ici, je peux utiliser cette boîte, c'est clair, pour ranger mes cookies. Ah, des petits bonbons. C'est pour mes lunettes, ça. C'est bien d'accord. Et ainsi de suite. Ça, c'est la connaissance. Savoir à quoi me sert cette règle. Parce qu'elle a été fabriquée dans le respect de la logique. Je ne peux pas lui donner une autre utilisation puisque ça s'appelle dégénérer et en même temps adultérer l'univers, les choses pour lesquelles on était créé. Voyez? Donc l'intelligence artificielle, elle improvise. Peu importe. Ce sont le recueil d'histoires de nous tous. Vous savez, les appels qu'on est toujours. Vous serez enregistré pour améliorer l'attention aux clients. Non. Ça, c'est pour fabriquer l'intelligence artificielle, le chat GPT. Et aussi pour créer des livres, comme je venais de dire. Le petit garçon qui dit, bah, si tu ressens des choses, c'est parce que ils vendent. Parce que la finalité de tout ça, c'est toujours l'argent. Et vous allez voir dans la deuxième partie pour quelle raison nous avons des milliardaires, mais qui sont toujours en train de demander plus et plus et plus et plus. Où diable va l'argent? Je m'en souviens je pense que Dupont-Aignan qui a dit « Où va le pognon ?» Parce que tu es multimilliardaire, mais on a l'impression que tous les jours, te manque de l'argent. Hein? Je disais aux latinos, attention, parce qu'avec la révolte ici, que vous êtes en train de faire par la révolte, à la je vais appeler ça méditation pour le 10 septembre, et bravo. Bravo les Français. Hein? Ils ne savent pas ce que vous êtes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire. Mais moi, j'avais appelé ça une révolution, comme on l'avait dit en français, une manifestation spirituelle. Parce que justement, ces mecs-là, tout ce qui est politique, tout ce qui sont dans le pouvoir, je le disais aux latinos, on va corriger nos vocabulaires, parce que nous sommes en train aussi de corriger notre vocabulaire, vous savez.
Donc, et du coup, non. Nous, on les enrichit, comme par exemple, je prends un exemple, Monsieur Bezos, le patron d'Amazon. C'est nous qu'on les enrichit et Monsieur Bezos a besoin de main-d'œuvre. Il ne faut plus accepter qu'on nous dise « Ah, c'est nous qui on crée des emplois. » Non, vous ne créez rien du tout. Rien du tout. Si demain on arrête de commander, et c'est ça la leçon que aujourd'hui ils doivent me recevoir, je l'ai déjà dit aux milliardaires, et surtout à Israël, je leur ai dit déjà, je ne vais pas les répéter. Si demain on arrête d'acheter et de mettre son argent dans les banques à Rothschild, les banques vont fermer. Vous allez devoir aller travailler, j'en sais sous, servir des hamburgers pour gagner votre argent. Ce n'est pas vous qui créez des emplois. C'est nous qui créons des emplois. Vous avez besoin de main-d'œuvre. Et grâce à nous, on vous achète vos produits. Y compris pour tous les milliardaires. Que ce soit les banques, que ce soit les boutiques, que ce soit les prêt-à-porter, peu importe. Et donc, que ce soit clair. Et pour nous, les amis, et dorénavant, non. Vous entendez un politique ou quelqu'un ou un milliardaire dit, ben, nous, on crée des emplois, des opportunités. Non, déjà, opportunités, vous ne créez jamais. Ça, arrêtez de dire que vous créez des opportunités. Il n'y a pas d'opportunité parce que pour faire partie des vôtres, déjà, pour ne rien qui pourra approcher un milliardaire, il faut vraiment donner le pire. Si ce n'est que coucher, faire des fellations, s'aimer de la drogue, passer par tellement de choses pour arriver juste à regarder un milliardaire passer comme ça. Donc arrêtez de nous prendre pour des idiots. Hein? Faut vivre la misère pour pouvoir épouser un Rothschild ou je ne sais pas. Moi, je le sais très bien, avant, vous ne montez pas. Hein? C'est rabaisser plus bas que terre, juste pour rencontrer un de ces mecs. Et ensuite, vous verrez après. Mais bon. Donc, il y a des opportunités. Quelle opportunité? Aucune opportunité. Il n'y a pas d'opportunité. Vous ne créez pas des sortes d'opportunités. C'est juste que vous ne créez pas d'emploi non plus, vous avez besoin de main-d'œuvre. Vous achetez un gros bateau, il y a besoin de l'entretenir, il y a besoin des femmes de ménage, de la peinture, etc., etc. Ce sont des main-d'œuvre. Mais si vous êtes milliardaire, c'est parce que nous, on achète vos produits. Donc, et ça, à maintenir présent, les amis. Donc, l'intelligence artificielle, vous savez, comme le livre d'Henri, tout ça, c'est ce qu'on va le traduire à aujourd'hui. Je ne vais pas être longue là-dessus, mais je vous laisse à méditer. C'est ce qui représente l'intelligence artificielle parce que c'est nos histoires. Voyez-vous que dans le livre d'Henri dit, c'est notre histoire, c'est les histoires de nous tous qui ont écrit. Hein? Voyez-vous qui sont écrites. Donc l'intelligence artificielle, le mot le dit artificielle, parce qu'elle vient de nous. C'est ce qu'on m'a volé à moi, à vous, à tout le monde, un petit peu, vos conseils, vos trucs, tout ça, on l'a mis hein, dans l'intelligence artificielle, dans le chat GPT et tous ces nouvelles qui sont inventées. Et ensuite, après, il y a aussi tout ce qui est la religion. Vous voyez, nous avons des communicants, comme je vous disais, de la foi. C'est pareil de tout ce qui sont pris, des pasteurs qui sont tués en Argentine, les persécutions, à moi, tout ce qu'on m'a volé. Donc, on transmet ces histoires et tout ça, ce qui fait partie, comme je vous disais, de la Kabbalah juive, le Talmud juif chrétien aujourd'hui et Kabbalah chrétienne aujourd'hui. Ce sont des recueils d'histoires, voyez. C'est pour cette raison qu'on nous a arraché comme origine la pensée pour que nous vivons de ce que vous dites ChatGPT ou Alexa, où se trouve la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est tout parce que à l'époque, c'est ce que nous répondions dans les rues, dans les bars, de partout. Voyez, à travers de la télévision, de partout, de nos textes, tout ça, sont des recueils d'histoires, c'est ce qu'on vit. Voyez-vous pourquoi l'importance de regarder la série. Prêtez beaucoup attention. Donc, le recueil d'histoire, c'est ce qui nous permet, on verra pour les extraterrestres, mais je ne sais pas quand. Mais pour l'instant, pensez à tout ça. C'est de très bonnes leçons, hein, et que ça serve de leçons pour toutes ces personnes qui sont dans le pouvoir. Qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui qu'on ne va pas consommer, qu'on ne va pas acheter? De toute façon, vous savez, je suis une femme, je vous ai montré ma maison. Je ne me considère pas du tout misérable. Mais je trouve que moi, je vis très bien comme ça. Je me régale. Même mon petit balcon que j'ai, voyez-vous, j'ai un petit coin fleurs, un petit coin plantes. Et je n'ai pas besoin de plus parce que le boycott, de toute façon, les amis, je le fais depuis que je suis née. Et toujours en train de donner des leçons de morale, comme vous le savez, partout où je passais. Je n'ai jamais allé dans un restaurant nulle part si je ne donnais pas une réflexion.
Ce qui m'a valu quand même d'être persécutée, frappée presque des miracles, je suis vivante. Mais ça a bien valu la peine, vous voyez. Donc, pensez à le recueil des histoires. C'est pas anodin, le livre de Henri. Et donc, je voulais vous partager aujourd'hui ça. Et le recueil d'histoires, comme je vous dis, sont utilisés pour gagner de l'argent, bien entendu. Pour prendre la place à nous, pour nous prendre nos pensées, pour nous prendre notre capacité à penser, à réfléchir, d'échanger, nous monter les uns contre les autres. Pourquoi ils font tous ces mouvements? Ils font venir des radicaux. Par exemple, en France ou en Espagne, ils ont des pays très, très, très libéraux. Parce que c'est clair, moi, si je suis une Afghane, que je suis habituée à m'habiller comme ça, j'ai jamais vu un homme nu, je vous ai raconté dans cette méditation, j'ai jamais vu mes parents tout nus, que j'ai du mal aujourd'hui à voir quelqu'un nu à côté de moi. Et pourtant, je suis chrétienne, d'origine juive, je suis née au Chili, etc. Et donc, vous imaginez, ils le font exprès de sortir les gens vraiment les plus conservateurs pour les mettre ici. Il faut comprendre ces personnes que quand on voit passer une jeune fille en mini-jupe, c'est un peu choquant. Mais eux, ils le font exprès pour nous monter les uns les autres, dire que vous, les religieux de l'Orient, qu'on vous qualifie des Arabes, voyez, vous êtes les pires et que vous êtes toujours derrière tous les massacres. Imaginez-vous qu'on avait foutu sur votre dos le fait d'éliminer Noël. C'est pas possible et c'est faux. Vous savez que c'est faux. La France toujours a été avec une grande influence, et même la France était allée chercher des croyants, des Africains qui viennent en France. Et donc, ça n'est jamais produit. Mais ceux qui sont derrière, ils se cachent, vous voyez. Donc, bravo pour vous, tous les croyants de l'Orient, que vous n'avez pas tombé dans cette panneau et qu'aujourd'hui, on est tous unis. Pas en train de nous réveiller, de nous soigner, voyez. Tous unis, aujourd'hui, contre le mal. La compréhension des choses, que ce soit des bébés, peu importe, que ce soit qui ce soit. Une Française à libertine, bon, elle était libertine, mais vous n'aviez pas le droit de faire ça. Que ce soit une musulmane, peu importe, vous n'aviez pas le droit de l'agresser. Voyez? Et ça, c'est très bien pour vraiment le contre-pouvoir. C'est une partie de contre-pouvoir. Donc, si j'ai le temps, l'arbre à faire. Parce que là, ce que nous n'avons pas, et surtout en France aujourd'hui, mais dans les pays du monde entier, ça c'est pas que la France, c'est les contre-pouvoirs, bien évidemment. Quand on appelle les gens, on appelait les gens à s'unir, on s'unissait entre familles pour aller contre les autres familles, vous voyez? Même en Israël, je vous ai dit qu'en Israël, il y a un pareil pas possible et tout n'est pas beau. Parce qu'on a ces juifs qui se disent juifs et qui sont contre Dieu. Et qui sont en train de vraiment violer toutes les lois de Moïse, en train de s'attirer la lèpre, on le verra dans la 12e partie, tous ces lèpres, tous ces famines, d'où vient tout ça. Et pourtant, ils se disent juifs, ils disent protéger en plus les juifs du peuple. Quand un juif du peuple se fait agresser, c'est eux qui viennent le défendre. Alors que c'est lui-même qui a causé toute cette pagaille avec son comportement, avec sa conduite. Voyez? Donc, même au sein d'Israël, aujourd'hui, nous avons une grande victoire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas à craindre d'affronter un juif. Parce qu'on sait, aujourd'hui, on a vu où se trouvent les vrais juifs et où se trouvent les faux juifs, qui sont déjà maudits, pas parce que nous, on les a maudits. Je reviendrai dans la 12e partie. C'est pas nous, on n'a pas la capacité de maudire quelqu'un. Je ne suis pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Mais c'est eux qui sont maudits par son propre Dieu. Donc, on verra dans la 12e partie, dans cet arbre que je vous dis, qu'on vous a dit malédiction, on parlait des malédictions, et justement, la lèpre spirituelle, c'est une des malédictions qui comporte la malédiction qui vient de ce Dieu. C'est comme cet arbre. La malédiction, c'est la racine, mais après, il y a des branches. Et une des branches, c'est la lèpre spirituelle. Voyez? Et donc, on verra, ou même, ils ne savaient pas que c'était maudit. Ils ne savaient pas qu'ils avaient la lèpre spirituelle. C'est pour ça qu'ils s'achètent des châteaux, ils s'achètent des choses, ils gagnent des milliards, ils veulent toujours plus. Parce que c'est la lèpre, vous avez déjà vu, pour ceux qui sont faits probablement une investigation. La lèpre commence à tout prendre, à tout prendre, à tout prendre, à tout prendre, à finir. Et c'est ça la lèpre spirituelle qui empêche aujourd'hui aussi que nous soyons riches, nos bénédictions. Voyez, donc je vous laisse avec tous ces informations, pensez à le livre de Henri, le recueil d'histoires.
Ce sont les recueils d'histoires de nos histoires, à nous. De chacun et chacune, des citoyens du monde entier. Pour nous piéger, pour nous, vraiment, pour nous désarmer, voyez, nous tenir comme un storybook, et enfermer, effacer le passé, ne rien savoir, être ennemis les uns des autres. Et surtout dans ce village, vous allez voir que quand Emma arrive, que Régine a fait tout pour la faire partir, l'horloge se met, comme je vous disais, à marcher, c'est-à-dire que le temps était arrêté, les cours des choses revenaient. Voyez? Et réveiller quand c'est comme ces personnages se réveillent, c'est terminé le calme. Régine devient folle. Régine n'arrive pas à dormir. Et le sorcier, il se met dans tous ces états. Parce que c'est ça le problème avec les personnes qui nous gouvernent aujourd'hui. Comme je vous disais, s'ils ne veulent pas que la justice fonctionne, parce que, ils voudraient tout effacer. Et nous savoir comme des moutons, nous dire, Jacques a dit, lève la main, tu lèves la main. Tu te maries, je me marie. Regardez là, le témoignage de cette médecin de la Salpêtrière. Elle disait, j'étais comme un robot. Je parlais, au bout d'un moment, je parlais comme un robot. Nous sommes des êtres humains. Moi, vous savez, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur avec tout ça, mais soyons forts comme je vous dis. Donc, Sophologia, nous pleurons, nous accueillons toutes ces mauvaises énergies. Nous devons pleurer, nous devons monter, sortir tout ça derrière. Mais après, c'est relever, répudier tout ça, renvoyer. Je ne l'accepte pas. Non, je n'accepte pas. C'est pas une histoire d'amour, ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Voyez-vous? Et surtout, ne pas juger les personnes. Imaginez-vous qu'un grand médecin de l'hôpital Salpêtrière, imaginez-vous à l'état qu'elle était poussée. Et elle ne doit pas avoir honte. Bravo, madame. Comme je vous disais, nous sommes tous avec vous. Bravo à tous ceux qui racontent notre histoire. Parce que c'est pas nous, c'est eux qui nous ont mis dans cet état. Voyez, on n'a pas à avoir honte. Elle a tout mon respect en tant que médecin. Nous, on les respecte tous. Et toutes, c'est encore une fois une victime. À savoir que l'être humain est très fragile, voyez-vous. C'est pour ça que ce Dieu est de retour. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec l'humanité, avec sa création à ce Dieu, ces pirates d'Israël, ainsi que ses copains ici en Europe et partout dans le monde. Bon, je vous retrouve dans la deuxième vidéo.